Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages si vous le souhaitez. Allez, on démarre avec un premier message pour vous. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue, ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Ok. Alors, on va faire un tirage de tarot pour vous, pour avoir les messages et que je viendrai préciser. Et puis, on clôturera avec 3 messages d'oracle. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de juin, quels sont les messages ? Les Capricornes, alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Chevalier de bâton en dos de deck. Le 3 de pentacle et le 6 de pentacle. Ouh. Alors ici pour moi, il peut y avoir une rencontre, alors qui peut se faire dans le cadre du travail ou dans le cadre d'une sortie ou d'un événement où vous vous retrouvez au sein d'un groupe. Alors après, du coup une proposition, une rencontre avec cette personne, ça peut être assez passionnel et assez... pas forcément... enfin, ça peut être un coup d'un soir, quoi. À vous de voir. On va voir avec le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, l'as de coupe. Je vous l'ai dit, la rencontre. Alors, on va voir du coup si c'est quelque chose... Ben, alors... Oh, la rencontre, bah oui. L'as de coupe, les amoureux. Donc là, il y a une véritable, le 4 d'épée, une véritable rencontre passionnelle qui peut débouler dans la vie de certains d'entre vous. Si c'est pas une rencontre du coup sentimentale, ça peut être quelque chose que vous choisissez de faire qui vous tient vraiment à cœur, hein, et qui vous permet de retrouver de la sérénité sur ce mois. Waouh, l'étoile en challenge. Le 4 de pentacle en force. Alors au niveau du professionnel, le chariot, le 2 de coupe sur le financier et la mort sur le sentimental. Voilà, et c'est normal, hein, quelle que soit votre situation ici, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un qui a une nouvelle, forcément ça change la donne. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment un changement qui vous tient à cœur que vous vivez sur ce mois de juin. En synthèse, le roi de coupe. Bon. Alors tout à l'heure, je vous disais potentiellement, c'est pas forcément quelque chose de durable. Ça peut l'être, en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est quelque chose de très passionnel. C'est quelque chose de très très passionnel qui peut démarrer de façon un petit peu, comment dire, sans en parler à tout le monde, un petit peu caché ou non officiel, on va dire. Ce qui peut démarrer de façon non officielle, mais dans laquelle vous avez envie de construire quelque chose de plus durable. Mais il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'amour, ça c'est une certitude.
Et il y a une envie hein, quand même de construire quelque chose de plus durable, mais il est trop tôt pour comment dire, pour se prononcer là-dessus, hein, évidemment. Une chose est sûre, c'est que rencontre, bonheur, passion sur ce mois, il y a un nouvel amour, une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous entreprenez, euh, un nouveau loisir, beaucoup de créativité, beaucoup de communication, un amour secret également, ou un grand amour. Du coup, un choix à faire, le choix du cœur. Si vous êtes célibataire, ben, est vraiment là une véritable transformation, un nouveau départ. Vous changez vous changez de façon relativement importante votre façon d'être, votre façon de vivre pour pouvoir vous adonner pleinement à cette relation. C'est une rencontre que vous pouvez faire dans le sein du travail, comme vous pouvez la faire ailleurs également. Mais potentiellement c'est possible. En tout cas, ça vous permet vraiment de retrouver une certaine joie, une certaine tranquillité, sérénité, de vivre. En fait, vous allez donc là, pareil, même si vous êtes en couple, hein, il y a cette notion de refaire, de faire revivre l'amour entre vous, de faire revivre la passion entre vous, de faire des choses qui vous font plaisir à tous les deux, de partager des moments à deux, de partager des choses qui vous plaisent à tous les deux, de regarder vraiment l'autre et de se parler de cœur à cœur, de cœur à âme également. Et il y a une petite crainte peut-être que tout ça ne soit qu'une illusion, ou que tout ça ne dure pas, ou que tout ça ne vous ne finalement vous ne comment dire, c'est pas pour vous, ou vous n'êtes pas assez bien pour vivre tout ça. Soyez-en sûrs, c'est quelque chose que vous méritez. Euh, c'est quelque chose, la personne que vous rencontrez ou la personne avec qui vous vivez, c'est une relation très mature, c'est une relation qui est vraiment, même si c'est passionnel, franchement là, il y a énormément d'amour qui ressort, et il y a des énergies, c'est dans la maîtrise, quoi. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Ici, on a déjà l'expérience de l'amour, on a déjà l'expérience des souffrances du passé, et du coup on sait comment on a envie de vivre cette relation. Il y a vraiment cette notion-là avec ce roi de coupe hein, qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui peut même des fois paraître un peu froid, mais ici on ne ressent pas du tout ça, bien au contraire, hein. On ressent énormément d'amour et de passion. C'est génial, hein, et ça vous permet de changer quelque chose d'assez important, enfin de façon assez importante là, hein, sur le point de vue sentimental, hein. On a au niveau professionnel également, une belle réussite. On a des choix qui sont faits qui vous permettent d'aller vers de la réussite, de réussir vos projets, de réussir le travail que vous êtes en train d'effectuer. Il y a peut-être aussi des déplacements qui pourront se faire sur ce mois, des déplacements professionnels. Voilà, vous bougez, les choses avancent, bougent bien et avancent bien. Donc on a vraiment cette forme de réussite, hein. Et au niveau financier ici, alors il peut y avoir une demande de crédit qui peut avoir été accordée. Il peut y avoir aussi la possibilité de partager certaines sorties avec l'autre hein, dans cette nouvelle rencontre, hein, d'être sur la même longueur d'onde sur la façon dont on voit la gestion des finances, si vous en arrivez à parler de ça, si vous êtes dans une nouvelle rencontre. Et si vous êtes à deux, il y a vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous voyez les choses de la même manière, et du coup il y a beaucoup de sérénité, et ça se passe bien au niveau financier. C'est un super beau tirage, hein. Franchement les Capricornes, c'est génial. Alors je vais recouvrir du coup. C'est tellement beau qu'on n'a pas vraiment envie de recouvrir, mais... Alors, sur cet as de coupe, ce nouvel amour, cette nouvelle offre, waouh, on a l'étoile. Ah ouais, c'est ce que je vous disais. Alors, on a l'empereur, le pendu et l'étoile. Déjà 3 arcades majeures. Donc c'est quand même une rencontre. Si c'est une rencontre très importante dans votre vie. C'est pour ça que ça chamboule. Il y a un changement assez radical hein, sur votre vie sentimentale. Et si vous êtes déjà en couple, il y a une décision, il y a quelque chose que vous décidez de faire, ou
un renouvellement de vos vœux, un renouvellement de passion, d'amour, qui est entrepris et qui est très protégé, qui est très serein, très stable. Euh, Dans le pendu, je sens pas quelque chose de bloqué, je sens surtout quelque chose de très stable. Voilà, avec cet empereur, vraiment, on a beaucoup de stabilité dans la relation, on a des projets qui se font à deux, on a beaucoup de protection. Euh, Ouais, pour moi, le pendu, je le ressens pas du tout de façon négative. Je le ressens pas de façon négative, mais en même temps, comme on a le pendu et puis l'étoile qu'on retrouve en challenge, pour moi, il y a l'idée que vous n'en revenez pas de ce qui se passe. C'est tellement beau que vous n'en revenez pas et que vous avez peur que ce soit que ce soit pas pour vous en fait, hein. Mais autrement, il y a quand même beaucoup d'harmonie dans tout ça. Il y a, il y a la relation, elle est très sécurisante, elle est bien établie, elle est très positive, elle est pleine d'amour et de bonheur, quoi. Enfin, alors sur les amoureux, et oui, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a beaucoup d'échanges, hein. On a beaucoup d'échanges et on a une décision qui est prise de façon assez abrupte, assez... C'est pas abrupt, c'est pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc du coup, si c'est une nouvelle rencontre, dès le départ, vous vous dites les choses très clairement, de façon assez transparente, et vous savez où vous allez. Et si vous êtes en couple, vous partagez de façon euh, en toute confiance et de façon très transparente, ce qui vous permet vraiment de vous organiser de la meilleure façon possible et d'avancer. Vous avez vraiment de très beaux échanges. En tout cas, il y a énormément d'échanges, énormément de communication entre vous. Et vous échangez très sereinement et en toute confiance par rapport aux choix que vous avez envie d'entreprendre, aux nouvelles choses que vous avez envie d'entreprendre à deux. Sur ce cas d'épée, eh bien, on a le chevalier d'épée, on a la mort et on a le 4 de pentacle. Bah oui, mais c'est ça, c'est... Vous passez d'une situation où peut-être vous aviez pour certains Alors pour les célibataires, des relations très succinctes, des choses, peut-être beaucoup de rencontres sur Internet, sans que ça n'aille beaucoup plus loin que ça, à quelque chose de beaucoup plus stable, à quelque chose de beaucoup plus durable. Et du coup, il y a vraiment une véritable transformation, hein, de votre état d'esprit ici par rapport à cette nouvelle rencontre. Et puis pour les autres, c'est pareil. Il y a une véritable transformation dans la façon de communiquer avec l'autre, de quelque chose d'assez abrupt, d'assez froid, voilà, vous aviez peut-être une façon de communiquer qui était un petit peu compliquée. Et bien on passe à quelque chose de plus serein, de plus doux, de plus lent, vous retrouvez un équilibre, hein. C'est génial. Eh bien, en challenge, pardon, on a le 7 de coupe, on a la tour, le roi de coupe et les amoureux. Bon, on retrouve déjà et le roi de coupe et les amoureux. Et puis, pour moi, c'est vraiment cette notion cette rencontre, ça peut être pour certains un véritable coup de foudre. Et cette notion d'y croire, hein, de croire en l'amour, de croire que cette personne, elle est capable de pouvoir faire un long chemin avec vous et que vous en êtes aussi capable. Et de faire le choix du cœur. De pas... et vraiment de passer à cette notion de j'ai le choix entre plusieurs personnes, plusieurs rencontres, où vous étiez dans une dynamique où vous multipliez les rencontres, vous effacez tout ça et vous construisez quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Et c'est un choix de votre part après, hein.
Vous y allez ou vous y allez pas. Là, c'est votre libre arbitre, évidemment. En tout cas, les énergies sont là. Vous avez la possibilité vraiment de le faire. Alors, une carte qui s'est retournée là. Et encore une. Donc, sur ce 4 de Pentacle, on retrouve ici, hein, vraiment... Il y a cette notion d'avoir envie quand même de stabiliser sa situation. Et qui tourne très fortement autour du sentimental. Hein. Alors, on a le 2 de bâton, le roi d'épée et le 5 de pentacle. Ouais. Là, la force, c'est en effet que vous prenez la décision ferme de changer votre vie au niveau relationnel sentimental. Il y a quelque chose jusqu'à maintenant qui potentiellement vous manquait. Donc, si vous étiez célibataire, c'est la relation avec quelqu'un. Et si vous étiez en couple, il y avait quelque chose qui manquait dans la relation qui faisait que vous n'aviez pas l'impression d'être complètement sur la même longueur d'onde, ou que, enfin voilà, il y a quelque chose qui manquait. Et si vous prenez vraiment la décision ferme de prendre une nouvelle direction, hein, de prendre la direction d'une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, de construire quelque chose sur le long terme. Sur le professionnel, je vous l'ai dit, on a une très très belle réussite. Une très très belle réussite grâce notamment à quelque chose qui vous manquait peut-être par le passé, qui est la prise d'initiative. Sur ce mois de juin, vous allez prendre des initiatives, vous allez vous mettre en œuvre des objectifs, des cibles, des choses à atteindre, des buts professionnels à atteindre. Hein. Ça peut être un tout petit truc comme un très grand truc. Hein. Vous pouvez décider de créer votre entreprise, de vous lancer dans un projet professionnel, de vous reconvertir, de changer de boulot ou de vous lancer dans un nouveau projet au sein même de votre travail actuel. Quelle que soit cette décision, ici, vous vous fixez des objectifs et un but à atteindre et vous réussissez à l'atteindre. Il y a de la reconnaissance, vous êtes mis en lumière grâce à ça, il y a beaucoup de réussite. Hein. Donc au niveau professionnel, c'est pareil. De toute façon, généralement, quand dans un domaine de votre vie, c'est l'éclat total et que tout va bien, généralement, le reste, ça suit aussi. Hein, parce que vous brillez à tous les niveaux. Alors au niveau financier... Alors, j'avais déjà... Donc celle-là, je ne vais pas la prendre. Elle est tombée en dernier. Au niveau financier, 5 de bâton, reine de bâton, chevalier de bâton. On a beaucoup de bâtons. On a des actions qui sont entreprises. On a beaucoup de passion. On a envie de profiter de la vie et de s'offrir ce que l'on désire. Ici. On n'a aucun frein au niveau financier. Il n'y a pas besoin d'en avoir. Donc tout à l'heure, je vous disais, potentiellement, il peut y avoir une demande de crédit qui est accordée, soit pour un projet, soit pour des travaux, soit pour... peu importe pourquoi c'est, hein, c'est possible. Et puis sinon, il y a quelque chose vraiment une entente assez extraordinaire sur la gestion du budget au sein du foyer, qui vous permet vraiment de réaliser des rêves et de réaliser vos projets, de les entreprendre et d'avancer là-dessus. Et sur le sentimental, qu'avons-nous sur la mort? Sur cette belle transformation, cette nouvelle page blanche que vous écrivez. Oh, j'avais une carte qui a sauté là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est génial. Ça continue. On a le 9 de coupe. Faites-en vœu si ce n'est pas encore fait. Et dans tous les cas, avec tout ça, on voit qu'il y a un vœu quand même qui peut être réalisé. On a le roi de Pentacle. Je vous le disais, vraiment une relation très mature, très stable, très durable. Ça peut même aboutir à un changement radical avec un mariage, avec un pax, avec vous décidez de vivre ensemble. Il y a vraiment une belle énergie, une très très belle énergie et la force. Hein.
vous prenez, je vous le disais tout à l'heure, vous prenez la décision de changer votre vie, hein, d'être acteur de votre destin. Et c'est ça, c'est vous avez le courage de le faire parce que là, il y a une relation vraiment, une très 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 belle relation. Je vais dire d'âme sœur, mais bon, après ça, vous y croyez, vous n'y croyez pas, c'est votre choix. Et sur ce roi de coupe, eh bien, nous avons le 10 de bâton, le page de coupe et le 9 de pentacle. Il y a beaucoup de satisfaction, hein. Beaucoup de satisfaction à cette rencontre, beaucoup de satisfaction à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle. Vous lâchez prise, vous démarrez vraiment quelque chose de très beau, hein. Vous retrouvez un petit peu votre... Waouh, et regardez, en dos de deck, l'as de coupe. Bon, bah, on ne peut pas faire mieux. Vous démarrez cette nouvelle relation, ça vous permet de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver voilà, des papillons dans le ventre. Vous illuminez en amour ici sur le mois de juin, franchement, waouh. Pour l'instant, c'est le plus beau tirage du mois de juin pour vous, les Capricornes. Alors, on va conclure ce magnifique tirage avec 3 cartes conseils pour vous. Alors, bah, la force qui ressort. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Vie antérieure. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies intérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et la liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. En dos de deck, nous avons l'action. N'hésitez pas à sortir, hein, parce que si cette rencontre, vous ne l'avez pas encore faite, n'hésitez pas à sortir, à vous balader dans la nature. Ayez confiance vraiment en vous, parce que là, franchement, le tirage est juste magique. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.